Vous êtes coincé avec votre quarantaine. C'est dangereux. Délicat. Une balle dans la tête. C'est mon heure à moi. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Confiné, on n'a jamais passé autant de temps sur notre canapé. Alors autant en profiter, c'est le bon moment pour voir ou revoir des séries françaises mythiques. On en a sélectionné 5 sur Canal+. Enfin, une série française qui s'intéresse au rap, et plus précisément au rap game. C'est validé. Cette nouvelle série très réaliste suit un jeune rappeur talentueux interprété par Clément Attic, une étoile montante du rap et qui cherche à se faire un nom dans le milieu. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer. Ouais. Ok, allez c'est parti, instru maintenant. Dans la vraie vie, Attic cumule déjà les millions de vues sur YouTube. Épaulé par 2 amis d'enfance, le rappeur se retrouve validé par une star du milieu grâce à l'émission Planète Rap de Skyrock. On croit en toi, on a décidé de te proposer un contrat. Je vais tout arracher, j'ai tellement de flow, je mets le feu sur la batterie, apache. Mais les obstacles et surtout les rivalités sont nombreuses dans le rap, milieu où le succès génère parfois plus de galères que de gloire. Pourquoi toi? C'est bon, je vais te passer, c'est bon. Il faut partager, frère. Y'a pas que toi qui rappe le quartier ici. T'as capté? Je veux ma part. Bref, cette série fait du bien à la fiction française et en plus des jeunes talents de cette série, les amateurs apprécieront les apparitions de Soprano, Cool Chain ou encore Lacrim. Malotru, Moule à Gaufre, Socrate, vous voyez de quoi je parle? Derrière ces pseudos un peu loufoques se cachent des personnages de haute volée menés par Mathieu Kassovitz. Oui, le réalisateur de La Haine. Bienvenue dans le Bureau des légendes, un département de la DGSE. On est donc au cœur des services secrets français pour suivre le destin des clandestins. Les clandés, ce sont ces agents infiltrés à l'étranger sous de fausses identités. Voici la liste des personnes à fréquenter. Quand on apprend l'existence d'une taupe, on a peur d'avoir été balancé. Elle me soupçonne. Éric Rochant signe ici sa dernière saison et c'est à regarder en ce moment tous les lundis soirs. La politique, c'est fantastique. Ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les coups bas, les malversations et les rivalités propres à ce milieu-là sont une mine d'or pour le créateur de Baron Noir. Éric Benzekri, ancien militant du Parti Socialiste, décrit le paysage politique français avec finesse et précision. Bon, et le Baron Noir, c'est qui? Eh bien, c'est Philippe Rickwart, homme politique de gauche incarné par Cadmerade. L'homme politique va monter sur le devant de la scène en puisant dans sa soif de vengeance après avoir été trahi par ses pairs. Baron Noir, pour vaincre, faut haïr. Le scénario est hyper bien écrit, bourré de punchlines. On a 80 députés et une grosse bite. La mienne. Magnifique. Et plein de rebondissements, d'ailleurs bien souvent inspirés de la vie réelle. Vous avez volé le pouvoir, faites le pantin des banques. Dictature de bandits. La série qui a vraiment lancé les créations originales de la chaîne cryptée, c'est Engrenage. Cette affaire est décidément hors norme. Les gens à qui vous avez volé ce butin. C'est pour que tu mets les pieds, Arnaud. Tout ça nous dépasse largement. Diffusée à partir de 2005, la série policière a vraiment marqué un tournant dans ce qu'on avait l'habitude de voir en France. Parce que plus brute, plus réaliste aussi, on y aborde un peu tous les maux de la société, des réseaux de prostitution au trafic de drogue en passant par le harcèlement sexuel. Et le tout incarné par des personnages hyper complexes et en constante évolution. En 15 ans, 7 saisons ont été produites, mais la bonne nouvelle c'est que la série ne faiblit pas du tout au fil du temps. Cette série, c'est bien plus qu'un thriller, parce qu'on découvre en même temps toutes les mécaniques autour de l'appareil judiciaire, à travers les enquêtes croisées d'un procureur, une capitaine de police, un juge et une avocate. Et pour finir, une fiction qui fait vraiment penser à notre réalité en ce moment, Hippocrate. Des jeunes internes en médecine se retrouvent livrés à eux-mêmes alors que les titulaires de leur service sont placés en quarantaine. Les médecins et les soignants restent mis à l'écart, le temps qu'on sache de quoi le patient est mort. C'est pas le mode de contamination. Vous êtes coincé avec votre quarantaine. Personne ne veut prendre le risque de la lever. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. On a une petite idée quand même de combien de temps ça va durer, cet isolement? Le temps qu'on sache de quoi le patient est mort. La série nous montre un hôpital public débordé qui manque de moyens. Ça vous rappelle rien? Résultat, les internes n'ont pas le choix, ils doivent faire leurs preuves et improviser au mieux. L'hôpital, la médecine, les patients, c'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi. La fiction est passionnante mais surtout d'utilité publique parce qu'elle pousse un vrai cri d'alarme sur la situation de l'hôpital français. Et pour l'anecdote, le réalisateur Thomas Lilti est un ancien médecin et il a renfilé sa blouse pour venir en aide aux soignants pendant la pandémie.